Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien? Il fait chaud. Il y a une histoire que j'ai entendue. Il y avait un monsieur qui habitait aux États-Unis avec sa femme, ils ont décidé, ils étaient dans un coin où il faisait plus froid. Ils ont décidé, on va aller s'installer dans un coin plus chaud, en Floride. Et le monsieur a dit, écoute, il dit à sa femme, je vais aller en premier, d'abord en Floride, et puis tu me suivras. Je vais d'abord aller pour te préparer la place, prendre l'appartement. Et puis il arrive en Floride, là où il fait très chaud, il arrive, il faisait vraiment chaud. Et puis finalement, il s'installe, il lui dit, voilà, je vais écrire à ma femme pour lui dire que je suis bien arrivé. Et le monsieur ne savait pas très bien utiliser Internet, il écrit un mail, mais malheureusement, son mail ne va pas chez sa femme, son mail va chez une personne âgée qui venait juste de perdre son mari. Le mail arrive chez la dame ouvre son mail, elle voit le mail qui dit ceci, « Ma chère épouse, je viens d'arriver. Il fait extrêmement chaud ici. J'attends ton arrivée la semaine prochaine. » Voilà, ça n'a rien à voir avec mon message. Le titre de mon message ce matin, c'est « Mais vous recevrez une puissance ». Nous avons commencé depuis quelques semaines déjà sur ce thème, « Mais vous recevrez une puissance ». Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Il est en train de partir et c'est le roi qui est en train de partir. C'est comme un testament qu'il est en train de laisser. Et il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez ». Le Saint-Esprit survenant sur vous, avec sa puissance, va vous faire devenir ce que vous ne pouvez pas devenir de vous-même. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il dira, avant même de partir, il dira, « Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en veux pas, je serai à un endroit, mais je ne serai pas en vous. Mais quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit est Jésus en nous. Et donc il fallait que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il agisse en nous. Et tant que Jésus était sur terre, il faisait des choses, il disait des choses, il accomplissait des choses, mais il y avait une chose qui ne pouvait pas entrer dans les gens. Mais c'est pour ça qu'il disait, il fallait que je parte, parce que quand je suis parti, et quand je partirai, le Saint-Esprit viendra en vous. Il fera son œuvre en vous. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est pas un sujet de discussion pour que les gens discutent. C'est Dieu en nous faisant son œuvre, nous permettant d'être ce que nous ne pouvons pas devenir de nous-mêmes. Mais le piège dans lequel l'ennemi nous a fait plonger, c'est que vous allez voir dans les églises, on passe du temps à discuter sur le Saint-Esprit au lieu de vivre l'Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu en nous. Dieu en nous. Et ce matin, je vais voir 2 points. Quand l'Esprit descend, nous sortons pour être utiles. Quand l'Esprit descend, nous affrontons les défis. Le premier point, nous sortons pour être utiles. Vous allez voir quand l'église, Jésus est parti, c'était déjà l'église. C'était déjà l'église, mais tant que l'Esprit n'était pas descendu, ils étaient à un endroit, mais inutiles pour la communauté. Ils étaient là, vivants, réels, ils étaient là, mais inutiles. Ils ne faisaient rien pour la communauté, mais ils étaient là. Et ça, c'est souvent le piège de beaucoup d'églises, de beaucoup de chrétiens. Parce qu'il n'y a pas la vie de l'Esprit. Ils sont chrétiens, ils sont là, mais inutiles. Mais quand l'Esprit vient, il vient pour rendre les gens utiles. Et ce qui est bien, on voit dès que l'Esprit de Dieu descend, on voit Pierre se lever et puis il se met à parler. 3000 personnes se convertissent. 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. 3000, juste un message, alors qu'ils étaient déjà là. Personne n'entendrait parler d'eux, mais l'Esprit de Dieu est répandu, ils sont remplis de l'Esprit. Pierre se lève, il se met à parler. 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. 3000 personnes. Et à ce moment-là, ils doivent gérer, alors qu'ils étaient dans un petit groupe, ils se mettent à gérer 3000 personnes. 3000 personnes se convertissent, 3000 personnes viennent, ils deviennent une assemblée, ils se réunissent. Et puis il y a une chose qui arrive, pendant que Pierre et Jean sont en train d'aller dans le temple,
Il retrouve devant la porte, il y avait un boiteux de naissance. Ce boiteux de naissance était là depuis toujours. La Bible dit qu'il était dans le temple. Depuis des années, il venait dans le temple, il n'y avait rien qui se passait dans sa vie. Rien n'est changé dans sa vie. Mais ce jour-là, il y avait deux hommes remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, deux hommes dans lesquels l'esprit était répandu. Ils arrivent, la Bible dit qu'ils l'ont remarqué. Alors que depuis des années, cet homme-là était là. Il s'attendait toujours à ce que les gens lui donnent de l'argent, mais il ne s'attendait pas à ce que sa vie change. C'est un peu comme tout à l'heure Zora a dit. Des fois, il y a des choses, l'impossible qu'on attend de Dieu. On est même gêné de le dire. Cet homme vivait dans une situation impossible qu'il était même gêné de penser que ça puisse être possible, que ça change. Il n'y pensait même pas. Lui, la seule chose qu'il savait, je peux recevoir de l'argent, je peux recevoir de l'aide. Et il s'attendait toujours à peu parce qu'il se disait, c'est pas possible. Et il était là devant le temple, sans l'esprit. Il y avait juste la religion. Et c'est ça que la religion peut juste apporter. On ne vit jamais le Dieu de l'impossible. On vit juste le peu qu'on peut vivre, les petites choses qu'on peut avoir. Mais tant que l'esprit n'est pas répandu, il n'y a pas cette dimension de l'impossible. Mais quand Jean et Pierre, remplis de l'esprit, arrivent, alors que eux, avant, ils étaient cloîtrés dans un endroit, mais là, l'esprit a été répandu, ils arrivent à voir qu'ils peuvent vivre l'impossible. Et j'aime parce que Jean regarde, Pierre regarde cet homme, il dit, regarde-nous, c'est comme s'il voulait créer quelque chose. Il est possible que tu vives l'impossible. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu a été répandu, pas juste que tu parles en langue, comme Zor avait dit la semaine passée. Le parler en langue est le signe initial, le commencement. C'est pas un but en soi, mais c'est un chemin. C'est un chemin. C'est comme si je te dis, écoute, on va aller à Bruxelles. Et puis on va aller à Bruxelles, on va prendre le train. Le train, c'est pas le but, c'est pas le but de notre la destination, le train. Le train va nous emmener à Bruxelles. Nous allons à Bruxelles, mais on va prendre le train. Et c'est ce qui se passe. On est rempli du Saint-Esprit, on parle en langue, ça veut dire on entre dans le train. La personne qui est baptisée de l'Esprit commence à parler en langue, il n'est pas encore arrivé. Il a pris son train pour aller à Bruxelles. Il a pris son train pour aller à Bruxelles et arriver à Bruxelles, ça veut dire qu'il atteint le but. Et quand tu es rempli de l'esprit, il y a des choses qui sont en toi. Tu commences à parler en langue. Il y a des choses qui se manifestent. C'est pas le but en soi, mais ça t'emmène à un endroit. Et c'est ce qui se passe quand les disciples sont baptisés dans l'esprit, ils se mettent à parler en langue, ils commencent à élever Dieu, mais c'était pas la finalité. Le but était qu'ils deviennent utiles dans la communauté où ils se trouvaient, qu'ils deviennent utiles, qu'ils servent à quelque chose. Et c'est ça que Jésus était en train de dire aux disciples avant même de partir. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Vous êtes le sel, vous devez servir à quelque chose. Vous avez une utilité. Et quand l'Esprit de Dieu descend, il nous rend utiles dans notre communauté, dans la famille, là où nous nous trouvons, il nous rend utiles. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu as une utilité. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te permet de devenir utile. L'Église était là, elle ne servait à rien. Personne ne savait. Mais dès que l'Esprit les a remplis, on voit des hommes et des femmes. 3000 personnes se convertissent alors que les gens avant n'avaient rien à faire d'eux. Mais parce qu'ils ont été remplis de l'Esprit, 3000 personnes se convertissent. Un homme qui depuis des années était là dans cet endroit, sa vie ne changeait pas, cet homme rencontre l'impossible. Et ce matin, il faut que chacun d'entre nous, quand on parle d'être rempli de l'Esprit, d'être rempli, Dieu veut que tu comprennes qu'il est possible que tu deviennes utile dans ta famille, dans la maison où tu te trouves. Il faut que chacun d'entre nous entre dans cette dimension. Dans cette dimension où dans ma maison, remplie de l'esprit, je peux emmener l'impossible. Dans ma maison, dans ma famille remplie de l'esprit, je peux emmener l'impossible. Autour de moi, dans mon voisinage, au travail, rempli de l'esprit, je peux emmener l'impossible. Acte 2, il est dit ceci, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. C'est comme si Dieu, alors qu'il répand sur chacun, on n'a pas dit que c'était juste un feu sur tout, mais sur chacun, Dieu disait,
Chacun a une utilité. Avec ce que je mets dans la particularité, tu vas devenir quelqu'un d'utile là où tu es. C'est ça que Dieu est en train de faire. Et chacun, la Bible dit comme sur chacun. Et quand nous prions dans des moments comme ça, nous venons, nous prions, nous annonçons que nous voulons entrer dans la dimension spirituelle, nous voulons être remplis de l'Esprit parce que Dieu veut que ce feu brûle sur chacun d'entre nous pour une utilité. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez toutes sortes de choses. Quand les gens sont remplis de l'esprit, il y a toutes sortes de choses qui s'accomplissent. Et puis il dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je dirais en d'autres termes, pour l'utilité de la communauté. Pour l'utilité des gens. À chacun, vous savez, il faut qu'on sorte de notre vie toujours. Moi, il me manque ça, je manque ceci. Oh Dieu, et où tu passes des années à te plaindre sur ce qui te manque, sur ce qui ne va pas. Dieu ne me répond pas. Sors de cela, sors. Et c'est ça l'église. Ils étaient à un endroit, vous pensez, si on rentrait, en fait, on voyageait dans le temps, on allait voir l'église, on découvrirait qu'ils avaient des manques. On découvrirait qu'il y avait des choses qui manquaient. On découvrirait que l'église primitive, il y avait des choses qui manquaient. Il y avait des besoins, il y avait ceci. Mais l'église avait compris que quand l'esprit vient, je deviens un homme, une femme utile. Et ils se sont levés. Ils sont sortis de juste de voir leur vie, ce qui me manque, ce qu'il me faut. Et ils ont compris qu'avec le feu qui s'est allumé sur ma vie, moi, je peux changer la vie des gens. Et c'est ça pourquoi l'apôtre Paul, Pierre et Jean, alors qu'ils marchent, ils voient le boiteux. Ils s'arrêtent sur lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Parce qu'ils ont laissé l'esprit le faire voir, comprendre ce qu'il pouvait faire. Et ce matin, il faut que chacun d'entre nous comprenne cela. Il faut que chacun d'entre nous comprenne, quand Dieu répond, il y a des choses qu'il donne pour que les autres, leur vie soit changée, pour que les autres connaissent l'impossible, pour que dans ta vie à toi-même, que tu connaisses l'impossible, que tu vives l'impossible. Alors, le premier point, donc ça, c'était mon premier point qui est très rapide. Et je vais voir maintenant le deuxième point, je vais m'arrêter un peu plus longtemps. Nous affrontons les défis. Remplis de l'esprit, nous affrontons les défis. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, c'est mon chapitre favori dans les actes. J'aime vraiment. Pierre et Jean parlaient encore au peuple. Quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens, ils étaient très mécontents que les deux apôtres apportent leur enseignement au peuple et lui annoncent que Jésus est ressuscité. Affirmant par là que les morts peuvent se relever, et ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Là, ils ont été remplis de l'esprit, mais les problèmes arrivent. Quand les problèmes arrivent, quand les difficultés arrivent, et comme Zor disait tout à l'heure en prière, il disait que l'ennemi, des fois, c'est qu'il veut nous faire taire. Et ça, c'est ce qui se passe. L'église remplie de l'esprit, ils ont été visités par l'esprit de Dieu. Ils ont été remplis et tout de suite l'ennemi se lève. Tout de suite les problèmes se lèvent. Qui fait partie des gens qui, quand ils ont commencé à avancer, tout de suite ils ont vu les problèmes se lever dans leur vie. Je t'adresse une parole ce matin, ceux qui sont en train de voir des problèmes se lever. Là, les problèmes se lèvent, il y a un ennemi qui veut les faire taire. L'ennemi n'est pas content. On dit, les Sadducéens et toutes ces, ils n'étaient pas contents. Il faut que vous vous taisez. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, quand il y a la plénitude de l'esprit, Dieu veut te faire passer au travers de ça aussi. Même de ça, des situations qui se lèvent, des situations où tu sens que tu ne peux plus rien dire. Il semble que l'ennemi veut que tu te taises. Un moment, tu arrives à des situations inconfortables où tu te sens mal à l'aise, tu ne sais plus quoi dire, il n'y a plus rien qui monte, alors que vous étiez à l'aise avant, alors que tout allait bien. Et maintenant, il semble qu'il y a une pression sur toi. Il y a une menace qui se lève contre toi. Et j'aime parce que
Pierre se lève au milieu de ça. Il y a une menace qui se lève contre eux. Et il y a des gens qui ont une menace sur leur vie en ce moment. Actes chapitre 4, verset 8, la Bible dit, « Alors Pierre, rempli de l'Esprit, leur dit, « Chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. » Et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. J'aime, parce que quand une personne a été remplie de l'Esprit, il ne se laisse plus intimider, mais il voit le Jésus qui est ressuscité. Il voit j'aime ça, il voit au milieu des menaces, au milieu de tout ce qui arrive, lui il annonce le Jésus. Il dit c'est par le nom, c'est le même Pierre. Le même Pierre, on est venu lui demander, est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Il a dit, non, je ne fais pas partie. Mais rempli de l'Esprit, sous la menace, il ose dire, c'est Jésus-Christ. Et puis, écoutez ce qu'il continue à dire sur Jésus. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous voulez entreprendre des choses, vous l'avez rejeté, mais je vous annonce qu'il est devenu la pierre principale de l'angle. Et qui est devenu la principale de l'angle? Et puis il finit par quelque chose de grave, de politiquement pas correct. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Vous savez, on vit dans un monde où on veut qu'on soit politiquement correct. D'ailleurs, vous allez remarquer, les gens acceptent plus facilement quand on parle de Dieu parce que ça englobe tout et n'importe quoi. Mais quand on devient précis, on parle de Jésus, on voit les gens s'énerver. Et puis là, Pierre, il fait quelque chose de politiquement pas correct. Il dit non. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est Jésus. Il met l'évidence sur Jésus. Quand on est rempli de l'Esprit, Jésus reprend sa place d'autorité. Jésus reprend sa place de Seigneur. Jésus reprend sa place. Et quand Jésus reprend sa place, nous pouvons faire face à ce qui nous intimide. Laisse-moi te dire, quand l'ennemi se lève avec toutes sortes de pressions, laisse Jésus reprendre sa place. Laisse Jésus être vraiment le Seigneur. Laisse Jésus être vraiment le roi. Quand il y a toutes sortes de pressions, c'est Jésus qui doit être toujours le Seigneur. Et la plénitude et quand on est rempli, Pierre rempli de l'Esprit, il ne se laisse pas, il n'a pas peur des problèmes, il n'a pas peur de ce qui va se lever contre lui. Il parle, il annonce Jésus, il exprime Jésus. Et puis, quand il va dire ça, les autres vont s'énerver et puis ils vont les enfermer. Il les enferme et puis il leur donne des coups de fouet, et il les maltraite. La Bible, mais ce qui est assez intéressant, plus loin, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes de peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus, mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Vous savez, des fois, je vais vous dire, l'ennemi va se lever contre vous. L'ennemi va dire toutes sortes de choses que sur votre vie, il va mettre la menace sur vous. Mais tant que nous voyons Jésus, tant que nous restons en Jésus, notre assurance reste intacte. À un moment, on fait taire notre ennemi. J'aime ça. Parce que la Bible dit, il n'avait plus rien à répliquer, il n'y avait plus rien à dire. Ces gens sont affermis en lui. Ce matin, je suis venu vous dire, nous devons être affermis en Jésus. Pas affermis à l'église, pas enfermis dans des hommes, affermis en Jésus. Voir Jésus le ressusciter. Et ça n'a pas de valeur. Et là, l'ennemi, il n'avait plus rien à dire. Il n'avait plus rien à dire. Peu importe ce qui levait contre leur vie. Peu importe la menace. Peu importe toutes ces choses qui se levaient. Il n'a plus rien à dire. Et ensuite, ce qui va se passer, je trouvais ça vraiment encore plus intéressant. Quand tout ce qui se passe, et ils sont maltraités, puis à un moment, ils se lèvent. La Bible dit, ils rentrent. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs,
racontèrent tout ce que les chefs des prêtres leur avaient dit. Alors moi, j'aimerais m'arrêter sur « ils rentrèrent chez les leurs ». Alors il y a un problème souvent, c'est que beaucoup de gens, quand vous traversez les défis, le problème, c'est que vous ne rentrez pas chez les vôtres. Beaucoup de gens, nous nous isolons. Beaucoup de gens ont dit, voilà, j'aimerais prendre un recul. Parce qu'à cause de ce que je suis en train de traverser, j'aimerais prendre un recul. Un recul. Mais Pierre et Jean, dès qu'ils sont libérés, ils rentrent chez les leurs. Et j'aimerais dire ce matin que l'Esprit crée une interdépendance qui multiplie la puissance de Dieu. C'est ce qui se passe. Quand il y a la menace, quand il y a toutes sortes de défis, l'Esprit crée une interdépendance entre les chrétiens qui multiplie notre puissance, qui multiplie nos demandes, qui multiplie. C'est ce qui va se passer. Dans Acte 4, c'est ce qui va se passer. Ils rentrèrent chez les leurs. Ce matin, je suis venu te demander, est-ce que tu as les tiens? Est-ce que tu as des gens vers qui tu vas pour prier ensemble, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, vers qui tu vas? Je ne parle pas des gens, souvent il y a des gens, je vois, quand ils ont des cas de prière, ils lancent dans Facebook parce qu'ils disent, plus il y a des gens qui prient, plus ça sera exaucé, ils lancent. Je ne parle pas de ça, c'est bien de faire ça, mais je ne parle pas de ça, je parle des gens où tu sais qu'ils vont prier, parce que quand tu lances comme ça dans Facebook, n'importe qui, tu sais, bon, faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai des gens, quand je traverse des défis, j'ai des gens. C'est les miens vers qui je retourne. Les miens vers qui je retourne. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous conseiller d'avoir les vôtres vers qui vous retournez. La Bible dit, ils retournèrent vers les leurs, les miens, les miens, je retourne vers eux, vers des gens qui comprennent ce que je vis, qui sont remplis de l'Esprit. Peut-être des fois ils ne peuvent pas tout comprendre, mais ils sont remplis de l'Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit. Je retourne vers les miens et ils retournèrent vers les leurs. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quand l'Esprit te remplit, il crée une interdépendance qui multiplie la puissance des prières. Qui multiplie. Ne t'isole pas. Retrouve les tiens. Et la Bible dit dans Actes, lorsqu'ils l'eurent entendu, donc les leurs. Quand ils ont entendu, ils élevèrent la voix. Ça, c'est des gens, si vous avez des gens comme ça dans votre vie, vous êtes bénis. Quand ils entendent vos problèmes, des fois, ils ne savent plus quoi vous dire. Peut-être qu'ils ne savent plus comment vous aider. Ils élèvent leur voix. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ils élevèrent. Ils disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer, tout ce qui se trouve. Ils connaissaient le Dieu créateur de toutes choses. Ah, les vôtres doivent être des gens qui connaissent le Dieu créateur de toutes choses. Ça, ce sont des prières d'accord. C'est les prières d'accord. Elles sont puissantes, les prières d'accord. C'est ça que Jésus était en train de dire. Dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. C'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de Facebook parce que c'est pas sûr que vous êtes en accord. Mais quand tu as des gens que tu connais, vous mettez d'accord. Voilà pourquoi je veux dire quelque chose. C'est pour ça que l'ennemi aime diviser les couples. Que les couples, que vous vous disputez pour des bêtises. Comme ça, vous n'allez pas vous mettre d'accord pour prier pour vos enfants. Vous ne prierez pas, chacun sera dans son côté. Il aime diviser l'église pour qu'on ne se mette pas d'accord, pour prier ensemble. Parce qu'il sait que si on se met d'accord pour prier ensemble, il y a une puissance. Si des hommes et des femmes, voilà pourquoi l'ennemi aime mettre tout le temps des désordres, des petites choses, où vous vous en voulez pour des bêtises. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que nous sommes des hommes, il peut y avoir des incompréhensions, mais ça ne vaut pas la peine par rapport au prix que compte la vie. Ça ne vaut pas la peine de s'en vouloir pour des bêtises. Ça ne vaut pas la peine.
Ça ne vaut pas la peine parce qu'on peut y perdre la vie. Il y a des choses, nous avons besoin de nous accorder. Nous avons besoin de se mettre d'accord pour prier ensemble, pour vaguer à la prière, au lieu de perdre du temps de fois à se discuter pour des choses qui n'en valent pas. Bon, peut-être pour toi en ce moment ça vaut la peine, mais tu comprendras que ça n'en vaut pas la peine quand tu vas voir que l'ennemi est en train de détruire. Ça ne vaut pas la peine. C'est comme papa et maman. Vous comprendrez que vos petites chicaneries ou bien vos petites disputes n'en valent pas la peine quand vous allez voir l'ennemi commencer à entrer à détruire vos enfants. Ça vaut, imaginez un peu, papa n'a pas fait la vaisselle et puis maman se fâche et puis ça prend, je donne c'est un exemple. Maman se fâche pendant 1 mois, elle est fâchée parce que papa n'a pas fait la vaisselle. Imaginez un peu tout le temps que vous avez perdu alors que Dieu vous appelle à avoir un moment d'accord, de prière d'accord. Vous le perdez à cause de vaisselle. Et ça a des conséquences sur la vie de vos enfants. Est-ce que la vaisselle vaut la vie des enfants? J'ai donné un bête exemple. Ne pensez pas que ça se passe chez moi. Ma femme est là. Elle peut témoigner, je fais la vaisselle. Non, ça n'en vaut pas la peine. La prière d'accord, et quand l'Esprit nous remplit, il vient nous créer une interdépendance, et cette interdépendance multiplie nos prières. Alors c'est pour cela, veillons dans nos relations les uns avec les autres. Et ça s'il n'y avait pas cet accord entre eux, ils ne seraient pas rentrés vers les leurs. Jean et Pierre ne seraient pas rentrés vers les leurs, mais ils sont rentrés vers les leurs parce qu'ils savaient qu'ils étaient un. Veillons à ce que nous soyons constamment un, nous soyons toujours un, ne nous divisons pas pour des bêtises, et quand il y a ça, nos prières sont multipliées. Acte 4, on le voit, acte 4, verset 29, la Bible dit: et maintenant, et puis se mettre d'accord, écoutez leur prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Ça, c'est la prière de l'église. Ils se sont mis d'accord alors qu'il y avait la menace, il y avait toutes choses. Et Seigneur, vois la menace qui est là contre nos vies. Vois la menace. Ça, c'est la prière d'ensemble. Et commence maintenant à demander des grandes choses. Il commence à demander des grandes choses. Donne-nous de l'assurance. Et tends ta main qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Au milieu des miens, j'élève une prière face à la menace de la mort. Au milieu des miens, ma prière devient inspirée. Vous savez, des fois, Zor et moi, on se rencontre tous les mercredis, on prie ensemble. Et moi, des fois, je suis étonné, chaque fois qu'on prie avec Zor, on devient inspiré. Zor commence à lever, à dire des choses dans la prière. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il dit là? Waouh! Ça vient du ciel, ce que Zor est en train de dire. Et puis ça crée quelque chose en moi. Et puis moi aussi, je commence. Ça, c'est quand on prie ensemble. Quand je viens vers les miens. Quand je viens vers les miens, on se met ensemble, nos prières deviennent inspirées et puissantes. Nos prières deviennent des prières qui changent l'atmosphère, qui changent quelque chose. Et puis la conséquence de ça, la Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Ça, c'est parce que Dieu aime ça. Dieu aime quand les hommes se mettent d'accord. Le lieu trembla, s'est mis à trembler parce que Dieu était en train de répondre. Et j'aime ce qui est écrit. Ils furent tous remplis de l'Esprit. Je me suis arrêté, tiens, mais ils n'étaient pas déjà remplis de l'Esprit. Ils étaient, Seigneur, mais ils n'étaient pas déjà... Quand on lit avant, quand Pierre est en train de parler, la Bible dit, Pierre rempli de l'Esprit a dit ceci. Et puis là, ils se mettent à prier, la Bible dit, ils furent tous remplis de l'Esprit. Et pendant que je lisais, je me disais, comment... Et puis le Seigneur me disait, tu sais ce qui s'est passé? Dieu a augmenté leur contenant. Amen. Dieu a augmenté. Peut-être ceux qui n'ont pas compris. Il y a quelqu'un qui avait compris. Vous savez, quand tu as un verre, tu remplis d'eau, ça va vite se remplir. Prends une bouteille remplie d'eau, ça prend plus de temps. Prends un tonneau. Et c'est ce qui se passe. Ils étaient déjà remplis. Peut-être qu'à ce moment-là, Pierre était une grosse bouteille d'eau.
Et puis quand il est allé chez les siens en priant, son contenant il est devenu une sorte de tonneau. Et là, Dieu était encore obligé de remplir. Alléluia! Wow! Quand je vais chez les miens, Dieu augmente le contenant. Dieu augmente le contenant. Et ça, vous savez, quand Dieu augmente le contenant, tu deviens encore capable de faire plus que tu ne faisais hier. Parce qu'avant, ce qu'ils avaient fait comme prière, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main qui se fasse des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Ils ont cité les choses dont ils avaient besoin, des guérisons, des miracles et toutes ces choses. Et Dieu sait, oui, pour que je fasse ça, il faut qu'il y ait encore plus en vous. Le contenant. Et ce matin, je veux qu'on vienne ensemble, que nos contenants augmentent. Et quand nous sortirons de ce lieu, on fera encore plus. Il y aura des hommes et des femmes ici qui vont se lever dans le nom de Jésus, qui vont devenir prophétiques, qui vont guérir des malades, qui vont ressusciter des morts. Dans cette église, il va y avoir ces hommes et ces femmes. Parce que nous allons chercher ensemble. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais nous avons tous quelque chose de Dieu. Je n'ai pas ce que tu as, tu n'as pas ce que j'ai, mais nous avons tous reçu quelque chose de Dieu et nous allons le manifester dans notre société. Les musiciens peuvent se rapprocher, on va entrer dans ce temps de prière, dans ce temps où nous venons ensemble. Ensemble, il y a des menaces qui se lèvent contre nos vies, il y a toutes sortes qui peuvent se lever, de toutes sortes de choses, mais ce matin, nous venons dans la présence de Dieu et Dieu va augmenter le contenant en nous. Ça va augmenter, nous serons encore capables de faire davantage. Alléluia. Alors, on va courber nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te rendre utile. Peut-être que tu es ici à cet endroit, tu te sens inutile, tu as l'impression que tu ne sers à rien. Mais ce matin, je veux te dire, Dieu veut te remplir pour que tu deviennes utile dans ta maison, utile dans là où tu te trouves, dans ton travail, utile. Alléluia. Et ensuite, Dieu veut que tu apprennes à aller au travers des défis qui se lèvent alors que les menaces, il veut te faire taire. Ce matin, Dieu veut te remplir de l'esprit pour te donner l'assurance. L'assurance que Jésus est le Seigneur. Il est la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. Alors que Zor va venir faire l'appel, selon que l'esprit va le diriger, nous allons rester dans la présence de Dieu. Moi, je crois que ce matin, quelque chose va se passer. Ce matin, nous sortirons avec quelque chose. Ce matin, Dieu va équiper des hommes et des femmes. Vont sortir avec quelque chose, vont aller chez eux avec quelque chose de divin. Et nous allons transformer notre communauté.